Alors, vous me l'avez longtemps demandé. Aujourd'hui, donc, je vous présente les documents que vous devez avoir pour venir au Canada comme visa visiteur. Alors, si tu veux tout savoir, retrouve-moi après le générique. Alors mes filles canadiennes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter comment venir au Canada comme visiteur, mais vraiment comme un touriste, ok? Parce que quand tu demandes un visa visiteur, tu as le choix de mettre si tu viens pour des raisons d'affaires, si tu viens pour visiter la famille ou si tu viens juste comme un touriste. Donc, la liste que je vais dire aujourd'hui, c'est vraiment pour les touristes, ceux qui viennent pour visiter le Canada. Et en ce moment, avec Covid, il y a quand même des changements. Mais avant de continuer, laisse-moi d'abord me présenter rapidement pour les nouveaux. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Stell Difac. Arrivée au Canada, ça fait déjà 8 ans. Je suis venue comme étudiante. Aujourd'hui, je suis déjà résidente permanente. J'ai donc créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans la chaîne, je parle de l'immigration au Canada et j'ai créé une autre chaîne où je te parle de l'investissement et de l'entrepreneuriat au Canada. Alors, si ça sont des sujets qui t'intéressent, mon ami, abonne-toi. Ok? Smash-moi le bouton rouge qui est juste en bas écrit abonner parce que avant mai, on compte avoir 100 000 abonnés. Alors, si tu veux faire partie de la gang et si tu veux aider, c'est facile. Si tu apprécies les vidéos de C'est Facile, c'est le moment de le prouver en t'abonnant. Les amis, je mets beaucoup d'efforts à fournir pour faire des vidéos. Vraiment, j'ai besoin de votre soutien. J'ai surtout besoin de votre... que vous me montrez que vous appréciez ce que je fais. Alors, abonne-toi. Ça fait longtemps que tu me regardes. Donc, abonne-toi. Laisse-moi un pouce j'aime à la fin de la vidéo si tu auras apprécié. Le premier document que tu dois avoir, c'est la preuve de vaccination du COVID. J'ai déjà fait une autre vidéo pour te montrer quels sont les vaccins admissibles. Oui, donc on va voir la vidéo pour en savoir plus là-dessus. Il faut aussi avoir une preuve d'un résultat négatif, une preuve de résultat négatif au dépistage du COVID. Il faut aussi avoir le reçu de ArriveCan. En fait, j'ai déjà parlé de tout ce qui concerne COVID dans une autre vidéo. On va pas s'attarder là-dessus. Va voir la vidéo si tu veux connaître c'est quoi ArriveCan et tout et tout. Bon, on entre dans les vraies choses. Il faut montrer les antécédents de voyage. On dit ici non. Obligatoire, on me dit non. On dit que c'est facultatif. Ça dépend de la demande de visa. On dit, si vous avez voyagé au Canada ou dans d'autres pays, cela peut prouver que vous avez été en mesure d'obtenir un visa dans le passé. Les visas antérieurs figurant dans votre passeport constituent donc une preuve. Donc, pour montrer les preuves des antécédents voyage, tu peux juste filmer ou alors scanner les différents visas qui sont dans ton passeport. Et puis, ça va aller. Donc, comme je disais, tu peux filmer ça, les étampes d'entrée, les étampes de sortie. Ça, c'est une preuve des antécédents de voyage. Un autre point, il faut l'itinéraire, ok? Les documents qui peuvent prouver que vous prévoyez entrer au Canada et vous prévoyez quitter à la fin de votre séjour. Une copie de l'un des documents suivants, c'est-à-dire les détails des vols, réservation d'hôtel, inscription à un événement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu viens au Canada comme visiteur, ok, bon, même pas visiteur, même les étudiants là, il faut que tu montres que tu viens au Canada pour sortir. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est un visa temporaire. Donc, tu ne viens pas pour t'installer. Donc, il faut montrer à l'immigration que tu n'as pas l'intention de t'installer. Et donc, tu achètes un billet d'avion aller-retour. Je vais dire acheter, pas acheter, ok? Comment on dit ça? On dit les détails de voyage. Ça veut dire quoi? Tu t'en vas dans le site de Air France, par exemple. Tu réserves un billet. Tu n'as pas encore acheté, hein, parce que tu peux acheter, on ne te donne pas le billet d'avion et personne ne va venir te rembourser. Donc, on ne te demande pas d'acheter le billet, mais de montrer les détails du voyage, ok? Si tu as réservé un hôtel, de montrer aussi ça. Il ne faut pas payer parce que si tu payes, personne ne va te rembourser. Je le dis parce que je l'ai déjà fait venir. Quand je faisais venir ma mère, j'ai utilisé ça. Tout le monde fait ça. C'est comme ça qu'on fait. On ne paye pas le billet d'avion en entier. OK? Maintenant, relevé de compte. Cela peut nous aider à déterminer si vous avez suffisamment d'argent pour votre séjour au Canada. Donc, comme document que vous pouvez attester comme relevé de compte, on dit
Il faut le nom et coordonnées de la banque, la preuve qu'il s'agit bien de votre compte et les détails de compte. Au moins 6 mois de détails sur votre compte, incluant les soldes, nous aide à bien saisir votre situation financière. Donc, on est en train de te dire qu'il faut montrer un relevé bancaire, ok, d'au moins peut-être 6 mois, et une lettre bancaire qui montre ton nom, que le compte appartient, et ça montre le solde du compte, ok. Pour connaître les montants, là, ça va être compliqué. Ils n'ont pas mis le montant ici. Peut-être je vais chercher ça et si je trouve, je vais mettre le montant juste en bas de la vidéo. Maintenant, document d'identité, on dit qu'il faut avoir le passeport. Il faut avoir le passeport ou les titres de séjour. Ce sont des documents qu'ils acceptent en fait. Donc, document d'identité, c'est sûrement ça, passeport et les cartes de séjour pour ceux qui ne sont pas dans leur pays. Et d'ailleurs, ceux qui ne sont pas dans leur pays là, pensez pas que c'est parce que je vois beaucoup de gens qui me disent oh moi je suis Camerounais mais actuellement je vis au Congo, est-ce que je peux venir au Canada? Mais bien évidemment, qu'est-ce qui empêche que tu viennes au Canada? Il suffit que tu aies un titre de séjour de là où tu es et puis ça va, ça montre que tu es en règle là où tu es et avec ça tu déposes ta demande pour venir au Canada. En tout cas, dans les titres de séjour là, quand tu vas scanner, bien scanner la partie qui présente ton nom, ta photo et tout ça. Donc, ce sont les endroits les plus importants. Un autre document, est-ce que tu fais recours au service d'un immigrant? Si c'est oui, tu dois joindre l'INM 5476. Tu remplis et puis c'est tout. Même le recours d'un représentant, ça peut être ta famille, hein, comme ça peut être une agence d'immigration. Est-ce que tu autorises l'ISCC à partager tes documents à une personne? Ça veut dire que si moi je t'ai aidé à venir au Canada, je remplis le formulaire comme ton représentant et je remplis aussi le formulaire pour que l'ISCC m'autorise à appeler à ton nom s'il y a un problème, à recevoir tes documents et tout et tout. Donc pour ça, il faut remplir l'IMM 5475, ok? Maintenant, il y a aussi l'IMM sur les familles 5645 que tu dois aussi remplir. En fait, c'est un formulaire très important parce que beaucoup de gens font beaucoup d'erreurs là-dessus et après, on te cloue avec ça. Très important, tu renseignes ton nom, le nom de ton épouse, le nom de tes enfants et le nom de ta femme. Donc, il y a le nom de tes frères et sœurs. Beaucoup de gens qui, après, bon, ça vous rattrape, ok? Chaque demandeur 18 ans et plus doit compléter ce formulaire. Bon, maintenant, il y a un autre formulaire pour ceux qui ne sont pas, pour ceux qui sont mineurs, ils doivent quand même, ils peuvent venir au Canada, mais ils doivent présenter une lettre autorisant l'enfant mineur à se rendre au Canada. La lettre là est souvent signée par le parent ou le tuteur, ok? Et puis c'est tout. Maintenant, on va aller voir combien ça coûte. Finalement, je vais le faire. Combien ça coûte. Et pour ceux qui demandent comment faire la demande, c'est en ligne, ok? Je vais mettre le lien là en bas de la description. Tu vas juste suivre la procédure, cliquer, répondre aux questions, cliquer. Ensuite, tu vas créer ton compte GIC, G-I-C, la clé GC, je veux dire. Tu vas créer ton compte dans la clé GC, répondre aux questions encore et encore. Et ensuite, on va te donner donc les formulaires que je viens de citer là à déposer. Et après, tu vas payer et c'est fini. Tu auras fait ta demande de visa visiteur. Donc, c'est en ligne, pas très compliqué. Et tu vois même les documents ne sont pas très compliqués. Je n'ai même pas vu dans ces documents une preuve de fonds. Right? Je n'ai pas vu une preuve de fonds. Ah non, ils ont dit une preuve de fonds. Ils ont dit une preuve de fonds. Donc oui, il y a la preuve de fonds. Je pense que je suis déjà fatiguée. Je vais m'arrêter ici. Ça, c'est la dernière vidéo pour la journée. Donc aujourd'hui, je vais donc te montrer en fait. Il reste que je te montre la preuve de fonds et combien ça coûte la demande de visa visiteur. Pour les documents, j'en ai déjà parlé. Après ça, ça serait bon. J'ai donc fait les recherches pour toi, ok? Les frais d'un visa de visiteur est de 100 $. À ça, tu dois bien évidemment ajouter 85 $ pour les empreintes digitaux. Maintenant, pour le délai, on a dit 50 jours si tu fais ta demande en ligne et si tu es au Cameroun, ok? Mais je pense que ça peut être sensiblement la même chose pour ceux qui sont en Afrique. Donc, on m'a demandé de choisir, j'ai mis Cameroun. On m'a dit que c'est 50 jours le délai de traitement pour pouvoir venir avec ton visa visiteur. Alors là, je pense que j'ai déjà fait le tour. Ils ont aussi dit qu'en fait, comment ça se passe, ok? Je vais te parler d'après. Donc, quand tu auras fini de payer,
Ok, si tu es admis, on va t'envoyer 2 lettres et je pense qu'il y a une lettre qui va te demander sûrement qui va te montrer les instructions sur comment envoyer ton passeport. Et s'ils ont besoin d'autres informations, c'est-à-dire l'examen médical, ils vont te le dire. S'ils ont aussi besoin, c'était quoi l'autre document? Les certificats de police, ils vont te le dire. Qu'à cela ne tienne, parfois même en remplissant les questionnaires dans la clé GC, quand tu ouvres ton compte, quand tu ouvres ta session, par rapport à tes réponses, ils peuvent te dire directement de faire l'examen médical. Mais ce que moi j'ai l'habitude de voir, c'est quand tu as déposé, ils te disent d'aller faire les examens médicaux et ensuite ils te disent comment envoyer ton passeport afin qu'on t'appose le visa pour venir au Canada. Alors, je m'arrête ici. J'ai fait le tour pour les demandes de visa visiteur. Maintenant, je sais qu'il y a des questions qui se posent. Les gens qui disent, oh, est-ce que je peux venir avec un visa visiteur et ensuite m'établir au Canada? Je n'ai pas de réponse à cette question. Pourquoi je n'ai pas de réponse à cette question? Parce que ça dépend toujours, je vais dire quoi? Ça dépend du dossier de tout un chacun, ok? On ne peut pas dire de prime abord que oui, quand tu viens avec un visa visiteur, tu peux t'établir. Et je ne peux pas dire non, quand tu viens avec un visa visiteur, tu ne peux pas t'établir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont venus avec les visas visiteurs qui ont pu s'établir, comme il y a des gens qui sont venus avec les visas visiteurs qu'on a refusé qui puissent s'établir. Donc, ça dépend de tout un chacun, ça dépend du dossier, ça dépend du profil. Ce que je te recommande de faire, c'est que si tu veux venir comme visiteur, visiter le Canada, visite le Canada et si tu es intéressé sur place, contacte l'immigration du Canada ou alors contacte les personnes sur le territoire qui peuvent peut-être t'aider à te diriger vers les programmes que tu peux peut-être faire. Donc, comme je dis, ça dépend du profil de tout un chacun. Je peux pas dire oui, je peux pas dire non. Ok, alors je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!